Bonjour et bienvenue à cet atelier relatif au journal d'activité. Je propose de passer tout de suite au plan de ce petit workshop. Donc l'agenda, les points que nous allons aborder, une petite introduction sur le journal d'activité, puis on ira voir comment consulter le journal d'activité. Alors mon journal d'activité à moi ou le journal d'activité relatif à un dossier. Comment créer une activité? Donc, on ira créer des activités manuelles. On verra aussi que des activités se créent automatiquement en Brio et donc on ira voir les deux types d'activités. Un quatrième point qui est une fonctionnalité intéressante au niveau des activités, c'est ce qu'on appelle une activité via une action type. C'est une activité type. Le cinquième point, vous verrez que sur une activité, on a la possibilité de faire plusieurs choses, plusieurs types d'actions, et donc ce seront les actions sur les activités au point 5. Et on terminera par un petit mot sur My Brio Today, donc qui est une fonctionnalité également importante au niveau du journal d'activité. Voilà, donc je propose de passer au premier point et qui concerne l'introduction. Donc, c'est quoi une activité? C'est quoi le journal d'activité? Mais c'est une fonctionnalité importante dans Brio. Elle vous permet d'organiser votre travail, la gestion de votre dossier et aussi d'assurer d'optimiser le suivi de vos dossiers. Alors, c'est une fonctionnalité d'autant plus importante qu'elle vous permet de remplir une de vos obligations légales. Par exemple, donc cette obligation que la FSMA vous impose est de pouvoir justifier de tous les actes de gestion que vous avez réalisés dans un dossier. Et donc, le journal d'activité est l'outil par excellence pour répondre à cette exigence du secteur. Une activité, c'est quoi? C'est tout acte de gestion que vous faites dans un dossier. Donc, par exemple, ça peut être l'envoi d'un courrier, ça peut être l'envoi d'un email, ça peut être une offre pour une nouvelle proposition de contrat, ça peut être un avenant sur un contrat, ça peut aller en expertise dans un dossier sinistre, ça peut être un rendez-vous chez un client ou une visite client au bureau, enfin, tout ce qui concerne la gestion et les actes de gestion vont être répertoriés dans le journal d'activité. Et donc, une activité égale un acte de gestion. Donc, finalement, c'est tout ce que vous faites et tout ce que vous devez faire dans votre quotidien au niveau de votre bureau de courtage. Une fois que l'activité est faite, une fois que l'action est réalisée, vous allez la clôturer et donc elle passe en historique, mais elle reste dans Brio, même si elle est clôturée, elle n'est pas supprimée. Et donc, de cette manière, vous avez un historique complet et clair de tout ce que vous avez réalisé dans le dossier du client. Alors, ces activités, bien sûr, on peut les faire à chaque niveau de contexte de Brio. Donc, vous pouvez les faire au niveau preneur, mais je vais pouvoir lier, bien sûr, les actes de gestion spécifiquement à un contrat. Je vais pouvoir les lier spécifiquement à un objet de risque ou spécifiquement à un sinistre. Donc, contextuel. Alors, on va voir au niveau de la consultation qu'il y a les actes de gestion que vous réalisez vous en tant qu'utilisateur, mais aussi vous allez pouvoir consulter, si un client téléphone, vous allez pouvoir consulter, même si c'est pas vous qui gérez le dossier, consulter le journal d'activité qui reprend l'ensemble des actes de gestion pour ce client, même si c'est votre collègue qui l'a fait. Donc, on peut voir à ce moment-là, donc pourquoi utiliser ce journal d'activité? Parce qu'il vous permet de répondre aux exigences du secteur et de remplir vos obligations légales, donc justifier de l'ensemble des actes de gestion dans un dossier. C'est une gestion centralisée, donc tout le monde dans le bureau peut consulter ce qui a été fait dans le dossier. Donc je ne vais pas devoir aller consulter une partie dans le Outlook de chacun, mais tout est centralisé dans Brio et tout le monde a accès à la consultation. Du coup, ça fait un meilleur suivi de votre gestion des dossiers clients, plus clair, plus complet, plus professionnel et du coup, ça vous permet de gagner du temps en utilisant cette fonctionnalité. Et c'est aussi, comme je l'ai dit, un historique du dossier, puisque tout ce qui a été fait est conservé dans Brio et je peux aussi bien voir ce qu'il y a à faire dans un dossier que ce qui a été fait.
Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Et donc ce journal d'activité, il est vivement conseillé, donc il est facile à utiliser. Et donc je me propose de passer en brio pour aller voir donc le premier point qui est la consultation. Donc on vient de le voir. Le journal d'activité, j'ai bien sûr, moi, en tant qu'utilisateur, les activités de ce que je dois faire moi. Et donc, ce sera la consultation de mon journal d'activité. Et puis après, on ira consulter les activités d'un dossier client X qui est peut-être géré par mon collègue. Mais donc, je verrai un aperçu de tout ce qui se passe dans ce dossier. Je vais donc passer à brio pour aller voir tout ça. Et donc, on va commencer par la consultation de mon journal d'activité. Donc, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai des choses à faire. Et donc, pour retrouver mon journal d'activité, j'ai le menu sur la barre de couleurs, j'ai le menu activité. Et c'est la première option, mon journal d'activité. Alors, je vais fermer le volet du PLOE pour avoir une vue plus claire. Donc, j'ai une vue avec différentes colonnes et donc avec des actions que je dois faire concernant chaque dossier. Donc la première chose que je vois, c'est que j'ai des petites boules de couleurs en fait qui sont associées au délai, au temps, au jour auquel je dois faire l'activité. Et donc, je vois que l'explication se trouve dans la colonne de gauche. Donc, visualisation des activités en retard actuel et futur. Donc, les petites boules rouges sont en fait les choses que j'aurais dû faire hier ou encore avant et qui ne sont pas encore réalisées. Donc, ce sont les activités qui sont en retard par rapport à la date d'aujourd'hui. Les actuelles, elles ont une petite boule verte, donc c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Et les boules bleues, ce sont les activités futures, donc c'est ce qui est prévu pour demain et les jours à l'avenir. Alors ça, c'est un paramétrage que vous pouvez définir et donc chaque utilisateur va pouvoir définir ce qu'il souhaite visualiser. Alors, il y a des utilisateurs qui disent, moi je préfère voir tout, aussi bien ce qui est en retard, mais ce que je dois faire demain pour organiser mon travail. Et puis, il y a d'autres utilisateurs qui vont dire, bon, moi, je prendrai ce qui est en retard et ce que je dois faire aujourd'hui et ce qui est à faire demain et les jours suivants. Je n'ai pas besoin de les afficher par défaut. Donc ça, c'est un paramétrage que vous irez définir au niveau de votre utilisateur, donc mes données, paramètres, et chacun peut aller décider ce qu'il souhaite visualiser. Donc, j'ai cette petite boule de couleur qui est représentée ici dans la colonne état, et donc c'est le statut de l'activité par rapport à la date qui est la date d'échéance. Donc ça, c'est la date à laquelle je dois faire l'activité. Donc je vois que bleu, c'est dans le futur, et que les rouges sont dans le passé. Alors ici, je suis sur une base de données démo, donc vous allez voir qu'il y a des activités qui sont en retard depuis 2024, mais bon, le principe est clair pour que vous puissiez comprendre. Donc j'ai une première colonne qui reprend les pièces attachées. Donc par exemple, quand j'ai un document qui est lié, une photo, etc., j'aurai la possibilité de le voir dans cette colonne. J'ai la date d'échéance et donc par défaut, Brio me le met avec les récentes au début. Je peux aussi changer ce tri. L'état, l'activité en elle-même, donc c'est bien, je vais retourner dans mon journal d'activité, je ne voulais pas cliquer dessus, mais donc c'est bien ce que je dois faire en fait, donc c'est vraiment la tâche, l'événement ou la chose qui est prévue de faire sur le dossier. J'ai une colonne clôturée, donc ici par défaut je ne visualise pas ce qui est clôturé, c'est aussi un paramétrage, mais donc en principe tout ce qui est fait, je n'ai plus besoin d'aller afficher, ça va alourdir mon écran. J'ai la fiche associée, donc à partir de quel contexte, je vous disais tout à l'heure, une activité peut s'écrire au niveau du contexte contraint, au niveau du contexte preneur, au niveau du contexte sinistre. Donc vous avez la fiche associée qui reprend le contexte de départ de la création de l'activité. Vous avez l'intervenant qui est lié à ce contexte, donc dans ce cas-ci, je vois que c'est Melo Isabelle pour le contrat. L'émetteur, donc ici, c'est mon utilisateur parce que c'est mon journal d'activité, mais je pourrais avoir des activités qui m'auraient été attribuées par un autre collègue.
j'ai la colonne visible My Broker. Donc, si vous utilisez l'espace client et si vous donnez accès à vos clients à l'application My Broker, et vous savez que vous pouvez définir ce à quoi vous donnez accès. Et donc, je peux aussi donner accès donc à la consultation des données et aussi à la consultation des activités. Donc, c'est clair que ça peut être un outil intéressant. Par exemple, dans les sinistres, du coup, vous pouvez, de cette manière-là, si vous affichez les activités, votre client aura une vue de tout ce que vous faites, par exemple, dans le cadre d'un sinistre. Maintenant, quand vous faites ça, veillez à avoir un libellé qui est pas du jargon de bureau, mais quelque chose qui est lisible pour le client. Alors, comme partout en Brio, vous pouvez personnaliser cette vue et donc via la petite icône personnaliser la vue, vous pouvez aller changer l'ordre d'affichage des colonnes, les déplacer ou cocher d'autres colonnes pour avoir plus d'informations. Donc par exemple, je vais cocher la fiche d'origine. Voilà. Et donc la fiche d'origine a cette particularité que donc vous voyez dans la fiche associée le contexte de départ, vous voyez l'intervenant, mais la fiche d'origine vous rajoute en plus l'information. Si le contexte, par exemple, est contrat, vous allez voir le numéro de contrat. Si c'est un sinistre, vous aurez la référence du sinistre, donc ça vous donne une petite information en plus. Alors, que dire encore? Donc, vous avez bien sûr le petit menu hamburger devant chaque activité qui va vous permettre d'ouvrir, de visualiser ou d'ouvrir ou même en mode modifié chaque activité. Et puis vous avez toute une série d'actions qu'on verra tout à l'heure dans la formation, donc chacune en détail. Mais par contre en dessous, vous avez tout à fait des liens qui vous permettent de naviguer vers le dossier preneur, vers le contexte, vers les contrats, etc. Donc c'est un outil de navigation. Ça, c'est pour la consultation de mon journal d'activité. Donc, je ne vais retrouver là que les tâches qui me sont attribuées à moi en tant qu'utilisateur. Maintenant, si je veux consulter le journal d'activité de mon collègue, eh bien, quand je suis dans cette vue-ci, donc vue des activités, mon utilisateur, je peux aller sur la petite loupe, donc, et je vais me retrouver devant un écran de recherche. Je vois que par défaut, il a repris mon utilisateur. Mais là, je peux aller rechercher, par exemple, mon collègue Sébastien. Donc, filtrer. Voilà, je vais chercher mon collègue. Et donc, je vais aller consulter le journal d'activité de mon collègue Sébastien. Chercher, je pourrais mettre... Oh, j'ai fait une bêtise. Donc... Mon journal d'activité, je refais la procédure, c'est pas ce que j'ai fait, donc je vais aller rechercher, est-ce que Sébastien n'aurait pas d'activité? Voilà, chercher, voilà, je me dis, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais donc voilà, le journal d'activité, donc la vue des activités de mon collègue, et donc visiblement, il a l'air bien plus à jour que moi, donc très peu d'activités, une qui est en retard et une qui est clôturée. Donc, vous voyez ici que la petite boule est grise et que dans la colonne clôturée, le petit sigle est noté. Je vais revenir chez moi, mon journal d'activité. Et donc, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que si je fais visualiser activité et que je clique ici, ça veut dire qu'il va effectuer un filtre et il va me montrer que les activités en retard. Mais si je clique sur le menu ici général, il va me reprendre toutes les activités, donc les clôturer aussi. Donc, je vois maintenant que j'ai 99 activités et que j'ai des activités avec une petite boule grise et la colonne clôturée est dans ce cas cochée. Ça, c'était pour la consultation de mon journal d'activité. Donc, ça reprend en fait tout ce que je dois faire, tous les actes de gestion dans tous les dossiers de Brio. Maintenant, contrairement à ça, je voudrais aller consulter le journal d'activité du dossier de Monsieur Maréchal, par exemple. À ce moment-là, je vais chercher le dossier de Maréchal. Et donc, le journal d'activité, vous pouvez y accéder de différentes manières. Donc, vous avez ici
le petit bouton journal d'activité. Je vois qu'il y a une pastille jaune qui m'indique qu'il y a des activités ouvertes, donc qui ne sont pas clôturées. Et quand je passe le curseur de ma souris, je vois que j'ai des activités en retard parce qu'elles sont rouges au niveau du preneur, au niveau du contrat, au niveau du sinistre et au niveau de l'objet de risque. Alors, je ne peux pas cliquer, ça ne va pas me faire naviguer vers les activités preneurs, mais c'est une manière d'accéder au journal d'activité. Maintenant, ici, dans mon colonne de gauche, donc dans le volet de gauche, j'ai aussi une partie activité. Et donc là aussi, je vois que j'ai forcément, les mêmes activités. Et là, par contre, je vais pouvoir cliquer dessus pour aller retrouver la vue des activités du preneur filtré sur intervenant, par exemple parce que j'ai cliqué sur le bouton intervenant. Je vais retourner à visualiser toutes les activités, donc aussi bien les clôturées que celles en retard. Donc, je suis bien dans la vue des activités de mon preneur. J'ai repris uniquement les activités liées au preneur. Donc, elles sont filtrées sur l'intervenant. Si je veux avoir une vue d'ensemble du dossier et reprendre toutes les activités, je peux visualiser toutes les activités, aussi bien preneur, contrat, sinistre, objet de risque. Et ça aussi, c'est un paramétrage que chaque utilisateur peut définir en disant, moi, par défaut, si je prends le journal d'activité d'un preneur, je ne veux voir que les activités liées à l'intervenant, mais j'ai un paramètre qui me dit non, je veux voir aussi l'ensemble du dossier, donc les contrats, les activités contrats, sinistres, etc. Donc ici, je vais cocher et de cette manière, il m'affiche toutes les activités. Donc je peux retourner au preneur facilement par là. Si j'appelle le journal d'activité, comme ça je fais les deux. Donc de nouveau, c'est filtré sur l'intervenant, mais si je fais visualiser toutes les activités, ici, je verrai que d'autres s'affichent avec les différents contextes, intervenants, contrats, sinistres, etc. C'est la même présentation, donc, mais ça veut dire que là, n'importe qui dans le bureau peut aller appeler le dossier et aller voir les activités de ce dossier, quel que soit l'utilisateur qui le gère ou qui le traite. Donc, vous ne traitez pas ce dossier, c'est votre collègue qui le traite. Le client téléphone, à tout moment, vous, gestion centralisée, vous pouvez aller voir l'activité, vous allez voir exactement ce qui s'est passé dans ce dossier. On attend la réaction à un mail, on attend les pièces, on attend ceci. Et donc, tout le monde peut aller visualiser le journal d'activité de chacun des dossiers. Que dire d'autre? Je vous parlais tout à l'heure de l'obligation de la FSMA et donc vous êtes censé pouvoir justifier de tous les actes de gestion que vous avez réalisés dans le cadre d'un dossier. Eh bien, si je prends le journal d'activité, que je prends tous les contextes, donc comme ici tous les contextes, et que je prends aussi tout ce qui est avec les clôturés, donc j'en ai maintenant 50, eh bien j'ai la possibilité d'exporter en Excel. Donc, vous savez que vous l'avez toujours ici au niveau de la fenêtre à droite, mais là, si vous avez plusieurs pages, il ne va prendre que la page qui est affichée à l'écran. Donc, petit conseil, toujours partir d'exporter Excel dans votre colonne de gauche, dans le menu Action. Et donc, quand j'exporte en Excel à ce niveau-ci, eh bien, vous avez déjà tout fait. Bon, un fichier Excel que vous allez pouvoir bien sûr retravailler mais vous avez retravaillé pour avoir une présentation plus claire, mais vous avez d'office via cette action et en utilisant le journal d'activité, vous remplissez déjà une des obligations essentielles, l'obligation relative au preneur et à l'ensemble de votre dossier de pouvoir justifier de l'ensemble des actes de gestion. Eh bien voilà, donc je reviens à mon PowerPoint. Je pense qu'on a expliqué la consultation, mon journal d'activité ou celui de mon collègue, aussi bien que la consultation du journal d'activité d'un dossier client. Je vais revenir à mon PowerPoint et je vais passer au point suivant, qui est déjà le point numéro 3. Et donc, on va créer une activité. Donc, je vous ai mis ici quelques types d'activités différentes. On va voir ça en détail. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que dans Brio, vous avez des activités que vous pouvez générer vous-même, donc aller les encoder manuellement.
Et puis, il y a des activités qui se créent automatiquement selon des paramétrages. Mais donc, quand j'envoie un email, par exemple, l'activité va être créée automatiquement en Brio. Donc, on le verra tout à l'heure. Je vais commencer par faire l'encodage et la création des activités manuellement. Donc, pour ça, je retourne en Brio. Voilà. Et je vais partir, donc de nouveau, rappel, chaque activité est liée à un contexte. Donc, premier exemple, je vais partir de mon client Garcia. Voilà. Voilà. Et le client me signale que pour son contrat, voilà, tourisme affaires usage mixte, qu'il me signale qu'il souhaite mettre fin donc à son contrat dégâts matériels. À l'échéance du contrat. Alors bien sûr maintenant il y a des nouvelles règles qui vous permettent, après 1 an, le client peut résilier à tout moment son contrat, en tout cas certains types de contrats. Mais donc ici le client souhaite ne pas résilier à l'échéance du contrat, et donc je vais déjà aller moi dans mon Brio dire que à l'échéance du contrat, ou en tout cas 3 mois avant, je vais aller prévenir la compagnie qu'on résilie le contrat. Donc je vais partir du contrat, et donc ici j'ai une vue qui me dit toujours si j'ai des activités déjà ouvertes ou pas dans le dossier. Mais donc à partir du contrat, pour aller générer une activité, je vais comme toujours en Brio aller consulter le journal d'activité contrat, et je vais me retrouver dans un écran qui me permet de créer une activité. Alors, créer l'activité, donc vous avez 2 champs qui sont obligatoires, qui sont les champs jaunes. On va les parcourir, mais je vais parcourir un petit peu l'ensemble des champs. Donc l'activité, c'est vraiment ce que vous devez faire. Donc le client me dit qu'il veut supprimer sa dégâts matériels à l'échéance. Donc, je vais devoir faire le nécessaire quand le contrat était à une échéance de janvier. Donc, moi, je vais me mettre une tâche à l'agenda, donc au niveau des activités, en disant 1er octobre, par exemple, 3 mois avant, je vais faire le nécessaire pour résilier cette garantie dégâts matériels. Donc, je vais le mettre au 1er octobre 25. Donc, l'activité en jaune, c'est vraiment ce que vous devez faire. Donc, ou ce qui a été fait dans un dossier. La date d'échéance, c'est la date à laquelle vous devez le faire. Donc, si ça a été fait aujourd'hui, ce sera la date du jour. Note personnelle. Donc, on disait tout à l'heure que dans votre journal d'activité, dans la vue des activités d'un dossier, vous avez la possibilité d'exporter en Excel. Note personnelle, ça vous permet d'encoder une note qui sera interne au bureau ou interne, c'est une note de travail pour vous. Et quand vous exportez en Excel, d'office, toutes les activités pour lesquelles vous aurez coché note personnelle ne seront pas reprises dans l'ensemble des actes de gestion, dans l'ensemble du résumé du client. Donc, note personnelle permet d'encoder une note personnelle, comme son nom l'indique, mais une note interne au bureau, une note de travail. Mode d'archivage, donc, alors, 3 options: archiver si clôturer, conserver ou supprimer si clôturer. Donc, première chose et première remarque importante, il n'y a rien qui se supprime ou qui s'archive tout seul en Brio. Vous disposez d'outils de nettoyage et vous allez pouvoir dire à un moment donné, je veux archiver toutes mes activités ou je veux supprimer toutes les activités. Alors, lié aux règles de la FSMA, on ne conseille pas de supprimer. Important, mais d'archiver éventuellement, donc ça certainement, mais supprimer jamais, vous gardez une trace de tout ce qui a été fait dans votre dossier. Et donc ça, c'est simplement dire, je les classe dans un tiroir. Donc, est-ce que cette activité, je la mets dans le tiroir, archiver si clôturer, ou à conserver, parce que je veux qu'elle reste ad vitam dans mon Brio, ou supprimer si clôturer. Ça veut dire que ce sont 3 tiroirs de rangement et qu'à un moment donné, quand je vais utiliser les outils de nettoyage, je vais pouvoir dire, OK, je prends le tiroir où j'ai mis toutes mes activités archivées si clôturées
et toutes les activités il faut qu'elles soient clôturées, mais toutes les activités clôturées qui ont été rangées dans ce tiroir-là, je vais pouvoir les archiver en une fois. Donc, pas de panique, rien ne s'archive et rien ne se supprime automatiquement. Donc, par défaut, je vais le mettre archivé si clôturé. Visible MyBroker, donc j'en ai déjà parlé, si vous donnez accès à l'espace client et si vous donnez accès à votre client via l'application MyBroker, eh bien, vous pouvez donner accès à la visualisation de cette activité. Donc, de nouveau, vous devez utiliser un libellé qui est correct et lisible par le client, je vais dire, si vous donnez accès à l'espace client et à la visualisation des activités, ce qui n'est pas encore obligé. Type d'activité. Alors, il y a toute une table et toute une série de types d'activités différentes. Donc, vous allez voir que dans les activités qui se créent automatiquement, Brio va choisir, quand j'envoie un email, eh bien, il ira mettre que c'est une communication avec un type de communication email envoyé. Mais donc, quand c'est manuel, c'est vous qui définissez le type d'activité. Donc, par défaut, une tâche, c'est quelque chose à faire. Possibilité de mettre réunion interne, rendez-vous extérieur, une plainte. Si votre client vous envoie une plainte, vous avez la possibilité de classer ça dans un type d'activité particulier et donc vous allez pouvoir gérer et avoir un aperçu de la gestion des plaintes dans votre bureau. Une lettre archivée, si j'envoie un document par courrier, ça peut être une expertise, ça peut être un événement. Donc, événement ou tâche, ça ne change pas grand-chose au niveau de la gestion. Mais donc, ce qui est important finalement, c'est que tout le monde utilise un petit peu les mêmes libellés dans les mêmes cas. Donc, il faut une cohérence, je vais dire, au sein des utilisateurs du bureau. Conflit d'intérêt, donc vous êtes censé pouvoir fournir un rapport avec tout ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêt. Eh bien, vous pouvez tout à fait gérer ça via le journal d'activité en encodant vos activités conflits d'intérêt, communication si c'est un email par exemple, anti-blanchiment. Alors ça aussi, c'est important. Dans le cadre des obligations, vous savez que vous avez un score qui représente le niveau de risque au niveau du blanchiment d'argent, un scoring AML, donc dans Brio, qui est calculé en fonction d'un algorithme et qu'on explique dans la formation législation. Mais donc, à un moment donné, Brio va vous proposer un niveau de risque du preneur. Si vous voulez y déroger, vous avez la possibilité de le faire, mais Brio vous impose de noter une motivation et cette motivation sera répertoriée dans le journal d'activité via l'activité de type anti-blanchiment. Une action commerciale, son nom parle de lui-même. Donc ici, je vais dire, ok, c'est une tâche que je dois faire, donc supprimer la dégâts matériels. Alors, type de tâche, donc vous pouvez préciser éventuellement le type de tâche. Projet, alors les projets, vous avez la possibilité de créer des projets commerciaux et donc de nouveau, c'est des outils qui permettent après de retrouver toutes les activités qui sont liées à un projet, par exemple études enfants ou des choses comme ça. Donc tous ces champs ne sont pas grisés, donc ne sont pas obligatoires. La date de clôture, une fois que l'activité sera réalisée, elle sera clôturée et elle aura une date de clôture. L'utilisateur en traitement, la fiche d'origine, donc vous voyez que je suis partie de mon contrat, donc il a repris le contexte à partir duquel j'ai été créer l'activité. Les correspondants, donc vous allez retrouver là tous les intervenants liés dans le contexte, donc tous les intervenants qui sont dans le contexte du contrat, vous allez pouvoir lier et dire à qui est liée cette activité. Donc, ça peut être important si c'est madame qui téléphone pour monsieur, ça peut être important quand vous téléphonez à la compagnie, toujours bien indiquer à qui est lié et donc quel est le correspondant. Ici, le correspondant, c'est le preneur, donc je ne vais pas aller en chercher un autre en particulier. Donc voilà, j'ai expliqué tous les champs, mais créer une activité, c'était créer activité, le libellé, la date, c'est le minimum, et simplement enregistrer. Donc, si je retourne journal d'activité du preneur, je vais voir que
cette activité-là, c'est la préparation du rendez-vous, mais si je veux voir les activités aussi qui concernent, les contrats, je vais reprendre ça et je vois que mon activité supprimée dégâts matériels est encodée et le 1er octobre, quand j'arriverai et que j'ouvrirai mon journal d'activité au démarrage de Brio, parce que vous pouvez définir ça aussi dans les paramètres, c'est que quand vous démarrez votre Brio, vous avez le journal d'activité, votre journal qui apparaît, vous avez tout de suite la synthèse de tout ce que vous devez faire sur la journée. Donc, elle est en bleu parce qu'elle est datée au 1er octobre 2025. Donc ça, c'était, premier exemple, une activité liée à un contexte contraint, donc toute simple. Autre type d'activité, je vais partir d'un autre dossier client et je vais partir de mon dossier Levo et en fait, ce client, on doit aller le visiter, donc je vais devoir faire une visite, donc je vais préparer mon dossier client en vue de faire ma visite. Et la préparation, en fait, je vais demander à mon collègue de la faire parce que il connaît bien le dossier et donc c'est lui qui va me préparer le dossier du client. Donc, je vais laisser au niveau preneur tout à fait général. Et donc, pour créer une activité, quand je suis dans le preneur, mais vous avez ici la possibilité tout de suite de créer l'activité sans devoir passer par les menus actions, créer activité. Et je vais mettre qu'en fait, il faut préparer le dossier en vue d'une visite, en vue visite pour raison X, Y, Z. Je vais demander à mon collègue de faire cette préparation. On est, aujourd'hui, je vais lui laisser une dizaine de jours pour faire ça parce que mon rendez-vous est déjà début octobre, donc je vais lui demander de faire ça pour le mois de septembre et je vais lui dire le 29-25. De nouveau, donc archiver c'est clôturer, je le classe dans ce tiroir-là, c'est une tâche. Et ce que je vais dire, c'est que cette tâche, je veux la donner à faire à mon collègue. Alors, vous avez un petit onglet, je n'en ai pas encore parlé, donc l'onglet destinataire. Par défaut, il m'a mis moi comme destinataire, donc moi comme utilisateur, je vais devoir faire cette tâche, mais je peux aller ajouter un utilisateur et je vais aller rechercher ma collègue Julie et je vais lui demander donc de faire ce dossier. Alors, moi, par contre, je pourrais tout à fait me supprimer et dire que cette activité, elle sera uniquement dans le journal d'activité de ma collègue Julie. Si je le laisse chez moi aussi, ça veut dire que toutes les deux, on verra l'activité. Et si ma collègue clôture l'activité parce qu'elle a fait la préparation, ce sera clôturé chez moi aussi dans le dossier du client. Donc, petite option, destinataire, ajouter ou remplacer, supprimer si vous ajoutez quelqu'un ou bien remplacer le destinataire. J'enregistre, alors j'ai pas pris une bonne date, je vais dire non, je vais le mettre au 19, voilà. Et donc, si je vais dans le journal d'activité de mon client, préparer le dossier le 19/9, et je vois que je pourrais rajouter une colonne pour voir quel est le destinataire et je verrai que c'est ma collègue Julie qui va devoir préparer ce dossier. Alors, autre exemple, je suis toujours dans la création de mes activités manuelles. Autre cas, pour vous montrer une autre partie de la fonctionnalité, je vais aller chercher mon client d'Acosta et je vois qu'il a un contrat bureau de tarification. Donc, ça veut dire que en fait, chaque année, je dois me préoccuper de savoir est-ce que donc le contrat est toujours d'actualité, toujours auprès du bureau de tarification. Donc, j'aimerais bien en fait me créer une activité, mais qui revienne de manière récurrente tous les X, par exemple, donc tous les ans, ou si c'est trimestriel, tous les 3 mois, etc. Donc, je vais partir du contrat. Je vais aller dans le journal d'activité
du contrat, je vais me créer une activité, donc en disant revoir le dossier, donc bureau de tarification. Je vais me mettre ça au 1er octobre et petit onglet que je n'ai pas encore abordé, petit onglet suite qui va me permettre de mettre dans une activité, de prévoir un renouvellement. Donc, renouvellement, je vais pouvoir dire, c'est tous les ans, c'est tous les jours, c'est tous les mois. Alors, vous avez encore une spécificité au niveau du mois. Est-ce que, au niveau de la date, est-ce que c'est le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, ou est-ce que c'est au niveau du jour, donc le 1er lundi, le 1er mardi, etc. Donc ici, je vais le mettre au niveau de l'année et je vais dire tous les ans, je veux que cette activité se régénère automatiquement. Et donc, tous les ans, je vais enregistrer et je vais voir que la prochaine apparition, donc mon activité, elle a une date d'échéance le 1er octobre 25, mais la prochaine échéance sera au 1er octobre 2026. À partir du moment où je vais clôturer mon activité en octobre 2025, donc je vais le faire ici, clôturer activité, donc renouvellement de l'activité, il va déjà vous le dire, la prochaine apparition, donc si je clôture celle 2025, j'aurai une activité en 2026 et la prochaine apparition sera prévue en octobre 2027. Donc je vois OK, et la suite, c'est 1er octobre 27. Donc ici, il va me dire que je suis un peu loin, mais bon, je vais quand même le faire. Donc c'était un 3e cas de création manuelle. Donc on a vu qu'on pouvait mettre une activité chez son collègue via l'onglet destinataire. Je peux mettre un renouvellement. J'ai créé une activité à partir d'un contrat. J'ai créé une activité à partir d'un preneur. Alors je vais encore en faire autre chose que vous pouvez faire dans un dossier, c'est lier une pièce jointe. Donc, je vais changer de dossier et prendre voilà, Herman, par exemple, Chris. Et donc, pour ce dossier-là, en fait, j'ai été visiter le bâtiment et donc, j'ai pris une photo et j'ai fait un rapport de visite avec tous les renseignements nécessaires. Eh bien, bon, ici je vais le faire sur le preneur, mais je pourrais aller lier ça au bâtiment que j'ai visité, donc au niveau du contexte objet de risque. Mais donc ce que je veux vous montrer ici, c'est OK, créer activité, donc visite bâtiment. Je pourrais aller mettre visite bâtiment, je pourrais aller chercher mon rapport de visite et je peux lier une pièce jointe. Donc je l'ai fait aujourd'hui, admettons que je l'ai fait ce matin. Donc ça veut dire que je peux tout de suite encoder une date de clôture parce que j'ai fait la visite du bâtiment et je peux lier une pièce jointe. Donc je vais aller rechercher le bâtiment, voilà. Donc, j'ai pris une photo du bâtiment, mais j'aurais pu aussi prendre un rapport et lier un rapport. Donc, je vais aller enregistrer. Et donc, je vois au niveau de mon journal d'activité, si je demande à voir les clôturés, je vois la visite et je vois la photo, le document que j'ai attaché, la photo, le rapport, le document PDF ou le document Word. Donc, possibilité de lier une pièce jointe à votre activité. Et alors, une autre activité, donc je change encore, qui est très importante, c'est les coups de fil. Donc, le client vous téléphone, eh bien, alors, on conseille une activité égale un acte de gestion. Donc, vous avez un coup de fil. Alors, bien sûr, il ne faut pas encoder tous les coups de fil s'il vous demande quelque chose qui n'est pas essentiel. Mais dès que c'est lié à la gestion de vos dossiers, on vous conseille d'encoder les types d'activités comme étant donc un téléphone reçu ou un téléphone donné. Donc, je prends un client, un autre client. Et ici, donc si je suis dans le client, vous voyez que
j'ai la possibilité de créer un téléphone donné ou un téléphone reçu. Exemple, alors, je veux dire, le client me demande, voilà, je veux dire, téléphone, demande rendez-vous, revoir, demande rendez-vous, placement, par exemple. Voilà, demande de rendez-vous. Il a téléphoné aujourd'hui. Le mode d'archivage, archiver si clôturé, c'est ce qui est toujours pris par défaut. Mais vous voyez que Brio, à partir du moment où j'ai choisi que je crée une activité de type téléphone, eh bien automatiquement il m'a complété le type d'activité communication et il m'a mis le type de communication qui est bien téléphone reçu. Et donc la date de début, c'est l'heure d'aujourd'hui et la date et l'heure d'aujourd'hui. Donc, demande rendez-vous de placement. Je peux enregistrer, il va me demander, voulez-vous clôturer? Oui, donc j'ai eu le téléphone, je clôture cette activité-là. Et maintenant, bien sûr, je vais faire éventuellement l'action qui est à faire. Donc, c'est une deuxième activité que je vais devoir générer. Donc, vous allez me dire, oui, ça devient un peu lourd, j'aurais pu ne rien mettre dans mon journal d'activité et tout de suite noter le rendez-vous. Oui, mais donc, dans ce cas-ci, je vais dire oui, mais de manière générale, c'est toujours bien d'avoir une trace dans votre journal d'activité de tous les coups de fil. Donc, vous pouvez, à n'importe quel moment, si plus tard le client remet quelque chose en cause, vous avez toujours votre journal d'activité pour vous justifier. Donc, selon les cas, et à vous d'avoir la juste mesure. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que tout le monde dans le bureau travaille un petit peu de la même manière. Maintenant, on verra tout à l'heure qu'il y a moyen d'optimiser le suivi. Et donc, quand il y a des actions et des activités qui peuvent s'enchaîner, bien, on ira utiliser un autre type d'activité, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ici, je voulais simplement vous montrer que à partir d'un preneur, vous avez cette option, activité, créer téléphone donné, créer téléphone reçu. Donc, par exemple, je vois que, pour ce client-là, je vais aller dans le contrat qui est en projet avenant. J'attends toujours les pièces de la compagnie et donc je vais faire un appel à la compagnie pour demander où sont mes pièces. Donc à ce moment-là, je vais partir du contrat. Et donc dans le contrat, je ne dois pas aller journal d'activité contrat, mais j'ai d'office ces deux créer activité téléphone reçu, téléphone donné qui sont mis là directement dans le menu action. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc ici, je vais créer une activité, donc téléphone donné. Je vais pouvoir dire OK, j'ai demandé suite réservée, donc attendre des pièces. Et voilà, donc compagnie me confirme que voilà, elle fait le nécessaire aujourd'hui, par exemple. Voilà. C'est fait à la date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est une communication, c'est un téléphone donné. Et donc ici, on disait tout à l'heure, vous pouvez toujours au niveau du correspondant lier le correspondant à qui cette activité est liée. Et donc ici, je pourrais dire, voilà, j'ai téléphoné à la compagnie. Je clique et donc vous avez pour plus de précision, donc le correspondant qui est lié. J'enregistre. Voulez-vous clôturer cette activité? Oui. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je dirai, en fait, l'idée après, c'est de créer une autre activité pour dire, dans 15 jours ou demain ou la date que la compagnie a dit qu'elle allait gérer ce dossier, me créer une activité pour être sûr que la compagnie traite bien le dossier. Donc, clôturer cette activité, je dis oui puisque j'ai fait le téléphone, mais on verra tout à l'heure comment aller générer une activité de suivi directement grâce aux activités types. Voilà, je pense que
j'ai fait un petit aperçu, je pense, de plusieurs types d'activités. Donc tout ça, c'était des activités manuelles. On a mis un destinataire, on a fait un renouvellement, on a lié une pièce jointe, on a fait des activités téléphone donné, téléphone reçu, à partir du preneur, à partir d'un contexte. Maintenant, à côté de ça, donc ça sont des activités que vous créez manuellement, mais à côté de ça, Brio génère des activités automatiquement aussi. Donc, premier cas, je vais en prendre deux, c'est en fonction de certains paramétrages, mais donc, par exemple, quand j'intègre un bloc retour, donc si je vais dans ma boîte des messages structurés reçus, et que je prends, par exemple, ce contrat-là, qui est une nouvelle affaire. Donc, je clique sur l'activité. Donc, en fait, j'ai fait un nouveau contrat, c'est une nouvelle affaire. Mon preneur n'existait pas encore en Brio. Donc, ici, il me fait bien attention, il va créer mon preneur. Donc, je passe nouvel objet de risque, famille, activité exercée, j'ai les informations du contrat, j'ai les données spécifiques, donc je vais enregistrer mon bloc retour. Donc, attention, le preneur va bien être créé, oui. Donc, j'ai option fiche d'intermédiation que je peux, donc ça fait partie d'une autre, formation, les fiches d'intermédiation. Donc, je vais ici passer cette fiche. Le contrat a été intégré avec succès. Désirez-vous ouvrir le contrat? Oui. Je vais aller visualiser le journal d'activité contrat. Et donc, l'activité, je ne la vois pas, mais si je demande toutes les activités, y compris les clôturées, mais je vois que j'ai une activité qui s'est créée automatiquement. Donc, dès que je crée un projet nouvelle affaire, eh bien, automatiquement, Brio crée une activité qui va me permettre de faire le suivi. Et donc, quand j'intègre le bloc retour, automatiquement, l'activité se clôture. Sur une activité qui est, par exemple, sur un projet nouvelle affaire, avec une activité qui est en attente, eh bien, vous avez aussi toujours la possibilité de faire un rappel à la compagnie qui passera par Portima Connect. Autre exemple d'activité qui se fait en automatique, c'est par exemple lors d'un envoi d'un mail. Je prends un dossier, Dupont Bernard, et donc j'ai par exemple fait une offre. Je vais lui envoyer ça par mail, exemple. Donc, je peux cliquer directement sur son adresse mail, passer à Outlook. Donc, il faut que votre Outlook soit bien sûr ouvert. Et j'ai préparé l'offre ici, donc je pourrais tout à fait l'ajouter comme pièce jointe à mon email. Voilà, donc j'ai mon offre, j'ai le mail, je vais envoyer le mail au client et donc automatiquement Brio va m'ouvrir l'activité. Donc c'est une activité qui se génère automatiquement pour chaque envoi d'un email. Donc bien sûr, je peux aller, alors ça aussi il y a du paramétrage pour aller affiner la description de l'activité, mais je peux dire voilà, envoi offre client, je l'ai fait aujourd'hui et par défaut, Brio clôture automatiquement. Bien sûr, pas oublier d'aller adapter la description des documents. Donc, envoi offre client, donc au niveau de votre gestion des documents liés. Enregistrer. Et donc, si je vais dans le journal d'activité, que je reprends toutes mes activités, je vois qu'elle est clôturée pour l'envoi d'un email. Donc voilà, c'était deux exemples d'activités qui se créent en automatique pour la gestion des suivis nouvelles affaires et projets avenants. Quand j'envoie un email, quand j'envoie un courrier, quand j'envoie un message, quand j'envoie un SMS, un message MyBroker, tout ça fait l'objet d'activités automatiques pour vous faire gagner du temps et pour avoir une trace dans vos dossiers, donc un acte de gestion, une trace, une activité. Dernière chose que je voulais vous montrer au niveau de la
création d'activité, on est toujours parti d'un contexte, donc un intervenant, un contrat, un sinistre, mais vous avez aussi la possibilité, quand je suis dans mon journal d'activité, tout à l'heure, je n'en ai pas, voilà, je vais enlever. Tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais quand je suis dans mon journal d'activité de mon utilisateur, j'ai aussi la possibilité de créer une activité. Et là, je pars d'aucun contexte. Et donc, cette activité sera répertoriée au niveau du bureau. Donc, elle n'a pas de contexte. Et donc, par exemple, je pourrais dire, oui, alors, sans que ce soit lié à un client en particulier, préparer, par exemple, mailing client, cette affaire pour le 19 septembre, et je vais mettre ça chez ma collègue, ajouter utilisateur, Julie, et donc je vais la laisser chez moi aussi, et donc cette activité, vous allez voir que si je reprends mon journal d'activité, eh bien elle est dans le futur, préparer mes lignes clients, mais au niveau de la fiche associée, vous voyez qu'il n'y a pas de contexte, mais qu'elle est liée au bureau. Voilà, c'était un sacré morceau. Donc, vous avez un petit peu une vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez générer comme activité manuellement ou gérer, donc optimiser cette gestion de votre dossier via le journal d'activité avec les activités automatiques. Et donc, je propose de partir, de retourner dans mon PowerPoint et de passer. Donc, on a fait une tâche avec une pièce jointe, on a fait des téléphones, on a fait envoyer un email et on a fait un renouvellement. Donc, vous avez une bonne vue d'ensemble. Maintenant, point suivant, et c'est quelque chose qui est hyper important, qui va vous permettre de gérer vos dossiers, mais surtout d'optimiser le suivi. Et ça concerne ce qu'on appelle les actions types. Donc, c'est une activité type. Donc, ce sont des activités typiquement de suivi. Donc, pour cela, donc une activité, je retourne dans mon Brio, je vais retourner dans mon écran de recherche. Vous avez une bibliothèque dans votre Brio avec certaines activité type. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'une lettre type. Vous allez générer une lettre standard générique et puis vous allez l'utiliser dans les dossiers. C'est un petit peu la même idée. Vous avez une bibliothèque où vous allez pouvoir créer des activités. Donc, par exemple, quelque chose qui revient de manière récurrente, plutôt que de devoir dire créer activité et retaper toujours le même texte parce que c'est toujours la même chose qui revient, eh bien, je pourrais créer une activité type, une action type avec un libellé, et au moment où je dois créer une activité, plutôt que d'aller retaper, je vais aller chercher cette activité dans la bibliothèque. Donc ça, c'est une première chose, c'est créer des activités qui reviennent de manière, je vais dire, récurrente. Mais aussi, deuxième chose, on pourrait aussi imaginer, bien, je pourrais créer des espèces de scénarios, donc d'enchaînement d'activités. Exemple, bon, le client me téléphone, il me dit, j'ai eu un dégât des eaux. Oui, très bien. Donc moi je lui dis, envoie-moi quand même la déclaration, en me disant ce qui a été endommagé, les circonstances, etc. Et envoie-moi déjà le devis pour les réparations. Donc je vais pouvoir créer une activité. Et puis, quand le client m'aura envoyé ça, je vais pouvoir dire, maintenant, ce que je dois faire, c'est envoyer ce devis à la compagnie, ouvrir le dossier à la compagnie et attendre le suivi de la compagnie. Et donc, quand je vais clôturer une activité, il va enchaîner l'ouverture de l'autre. Donc, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, d'optimiser le suivi et de vous faciliter la tâche pour vous faire toujours gagner du temps. Donc, il y a une bibliothèque dans Brio, activité, action, type. Et donc, si je fais chercher, je vais voir tout ce qui existe déjà dans mon Brio. Donc, vous voyez qu'il y a une petite, vingtaine d'activités types. Et donc, exemple, le client, j'envoie l'offre à mon client, j'ai fait l'offre tout à l'heure à mon client Dupont, mais en fait,
j'ai clôturé l'activité parce que j'ai envoyé un email avec l'offre, mais j'aurais pu dire, enchaîner, j'aurais pu créer une autre activité en disant, j'attends maintenant le retour de l'offre signée. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez accord client sur offre. Donc, j'ai créé une activité type, une activité standard qui est là. Et donc, plutôt que de devoir retaper le texte, je vais pouvoir aller dans le dossier de Dupont, dire, reprends-moi cette activité-là. Donc, je vais reprendre mon dossier Dupont pour lequel j'ai envoyé tout à l'heure l'offre. Et je vais pouvoir, donc je pourrais partir du bon contexte, du contrat, etc. Mais donc, quand je suis dans l'écran de création d'activité, je peux choisir créer une activité via une action type, via une activité type. Et là, je vais pouvoir cliquer sur la loupe et aller rechercher mon action. Donc, c'est la première. Et donc, je ne dois pas retaper tout le texte. Il va automatiquement reprendre. Donc, et dans cette bibliothèque, j'ai déjà paramétré que le retour, donc la date d'échéance, elle doit être faite à X jours après. Donc, le suivi est automatiquement assuré. Voilà. Et mon activité est créée. Donc ça, c'est la première, je vais dire, le premier genre de situation. Donc, j'ai des activités toutes seules, type, mais qui me permettent d'assurer le suivi. Et donc, je vais enchaîner mes actions et pouvoir aller rechercher une activité. Par exemple, quand je crée une activité, donc je vais dire, OK, j'ai envoyé l'offre à la date d'aujourd'hui avec une activité qui va être clôturée, mais je pourrais très bien enchaîner avec une action type et dire j'attends le retour sur l'offre. Donc dans une activité, via l'onglet suite, vous pouvez enchaîner avec une activité type qui existe déjà. Donc ici, je vais ne pas clôturer mon activité pour vous montrer le mécanisme. Donc, je crée l'activité, je vais aller la rechercher, accord sur client offre. Et quand je vais la clôturer, je n'ai pas pris la bonne, donc c'était pas la bonne. Je vais retourner dans mes activités, accord, voilà, envoyer l'offre. Je vais rouvrir celle-là. Donc, c'est dans celle-ci que j'ai été rajouter accord client sur offre. Donc, quand je vais clôturer celle-ci, voilà, il me demande, veux-tu que j'ouvre la deuxième qui est liée? Et donc, il va me reprendre accord client sur offre. Voilà. Donc, j'ai des actions types. Je peux aller les rechercher via créer une action, créer une activité via une action type et je vais rechercher une action type. C'est le premier cas. Deuxième cas, quand j'envoie un email et que j'attends un retour de quelque chose, mais je peux, dans l'onglet suite, aller rechercher une action et quand ma première activité se clôture, il enchaîne avec la création de la suivante. Donc, dans ma bibliothèque, je reviens à ma bibliothèque d'action type, cherchez, vous pouvez, quand vous créez une action type, vous pouvez en créer via le menu action et vous avez la possibilité de les trier et de mettre des filtres. Donc, je vais en créer une. Donc, vous voyez que je vais dire, par exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure avec le client me téléphone pour me signaler qu'il a un dégât des eaux. Donc, je vais créer une activité, disons, demande, voilà, demande déclaration d'accident plus devis pour réparation, pardon, voilà, pour devis réparation. Si vous avez des collègues qui utilisent néerlandophone ou l'autre langue, vous complétez les autres parties. Donc ça, c'est uniquement au niveau interne. Et vous avez des filtres. Donc je peux les trier
dans la partie, par exemple, sinistre, dans ce cas-ci, demander la déclaration sinistre plus le devis. Donc, ça vous permet de les trier de manière, de les retrouver plus facilement. Donc, ou pas, vous n'êtes pas obligé. Supprimer si clôturé, je vais plutôt choisir archiver si clôturé. Et donc, c'est un événement. Et je peux dire, mais à l'appel de cette action, donc quand je vais créer cette activité-là, est-ce qu'elle doit être fermée directement, fermeture immédiate? Ben ici non, parce que j'attends qu'il me renvoie les informations, donc je vais différer et je peux mettre un nombre de jours. Alors, reprendre l'utilisateur qui a créé l'action dans la liste des destinataires, vous pouvez le laisser cocher ou pas, selon ce que vous utilisez dans votre bureau. Donc, j'enregistre, j'ai créé la première, je vais créer la deuxième, donc je demande la déclaration. Maintenant, quand le client me l'envoie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer, le devis à la compagnie, déclarer à la compagnie et attendre les suites de la compagnie. Donc, je vais créer une deuxième action type. Je vais dire envoi devis à la compagnie et je vais attendre évidemment le retour de la compagnie. Donc, envoi devis à la compagnie, fermeture immédiate quand je l'ai faite, oui ou non, ou bien non parce que j'attends la réponse de la compagnie. Donc, à ce moment-là, je diffère l'échéance. J'enregistre et maintenant, je voudrais enchaîner les deux. Donc, je vais aller retourner dans mes actions types. Je vais reprendre la bibliothèque. Donc, je pourrais dire, je prends sinistre, filtrer. Je vais dire demande déclaration devis plus devis réparation. Donc, je vais reprendre mon activité. Voilà, je vais aller la modifier. Suite, je vais aller rechercher envoi devis à la compagnie. Donc, j'enregistre. Et donc, quand je vais utiliser cette activité, ben, une fois que je vais clôturer la première, il va automatiquement créer la deuxième. Donc, exemple, je pars de mon client, dire par exemple, j'ai un téléphone reçu, il me dit qu'il a un dégât des eaux, donc ok, il m'a téléphoné aujourd'hui, c'est clôturé, mais la suite, je vais aller rechercher demande devis, donc demander déclaration plus devis réparation. J'enregistre. Voulez-vous clôturer l'activité du téléphone? Oui. Et donc, création d'une activité par l'action liée, donc demande déclaration plus devis réparation, et il va la mettre à 14 jours. Et quand je clôturerai celle-là, il va m'ouvrir l'action liée, donc la deuxième, etc., etc. Donc, je pourrais prévoir même des enchaînements de tout un mini-scénario pour une gestion sinistre, par exemple. Mais ça vous permet surtout d'automatiser et d'optimiser en gagnant du temps au niveau des actions types. Donc, ça résume un petit peu et ça clôture la création des activités. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité d'action type, d'activité type. Elles sont là vraiment pour vous faire gagner du temps. Je reviens à mon PowerPoint et donc on avance et on arrive déjà au point 5 qui sont les actions sur une activité. Alors, vous allez voir que il y a moyen sur une activité d'exécuter certaines actions. Donc, je vais vous montrer ça rapidement en brio. Donc, je vais partir de mon client Maréchal. Je vais reprendre son journal d'activité. Je prends toutes les activités, voilà, de tous les contextes. Alors, vous l'avez vu, si je veux clôturer une activité, donc, soit je clique clôturer activité, soit je peux aller dedans et dire mettre une date de clôture, soit je peux clôturer activité. Quand je suis dans l'activité, je vais pouvoir clôturer activité, donc ça on avait déjà vu tout à l'heure. Je vais revenir visualiser les activités de Maréchal.
ici, évidemment, j'ai pris les clôturés aussi, donc je vais repartir peut-être plutôt repartir sur sans prendre les clôturés, prendre celles qui sont en retard. Voilà. Donc, clôturer une activité, il suffit de cliquer et automatiquement, il va la clôturer à la date d'aujourd'hui. Sur une action, supprimer une activité, donc c'est possible de supprimer une activité, donc c'est tout à fait déconseillé, je veux dire, en lien avec les obligations FSMA et l'historique de tout votre dossier. Donc, il n'y a pas de raison d'aller supprimer une activité, sauf pour une raison X, mais donc, a priori, vous archivez quand c'est clôturé. Je peux reporter une activité, donc ici, je vois qu'elle est en retard déjà depuis 2023, donc un petit peu long, mais donc reporter l'activité et Brio va vous donner la possibilité de la déplacer dans le temps avec deux options cependant, soit donc vous allez mettre une nouvelle échéance, par exemple 1er octobre 25 et par défaut donc il va demander qu'est-ce que je fais avec la première activité, soit je la reporte simplement, donc je change juste la date d'échéance et je la reporte dans le temps, soit je clôture la première pour garder une trace et j'en crée une nouvelle. Donc, conserver l'activité initiale et la clôturer et à ce moment-là, il en crée une nouvelle. Ici, je vais simplement la reporter. Clôturer, décidément, je vais trop vite sur mes activités. Donc, supprimer, clôturer, reporter, transférer une activité va pouvoir la transférer chez un autre utilisateur, donc chez votre collègue. Vous n'avez pas le temps de la faire, vous partez en vacances et vous n'avez pas le temps de tout terminer, mais il y a des dossiers urgents, donc vous allez transférer l'activité chez votre collègue et donc vous avez la possibilité d'aller rechercher, voilà, je vais prendre ma collègue Marie-Laure et je vais lui dire que ça doit être fait, par exemple, pour le 15 septembre. De nouveau, Brio vous propose, soit il va simplement la mettre chez ma collègue, soit la même activité et il met le destinataire Marie-Laure, soit il va clôturer la première et en recréer une nouvelle, conserver l'activité initiale et la clôturer, vous cochez alors la case. Donc, ici, je vais dire transférer. Autre option, déplacer activité. Et donc, alors là, ce n'est pas transférer, c'est chez un autre utilisateur, chez votre collègue, mais déplacer vous permet de la déplacer vers un autre dossier, soit au sein du même preneur vers un autre contexte, donc un autre contrat, un autre sinistre, soit vers un autre intervenant et un autre contexte. Donc, la date d'échéance, déplacer activité, donc je pourrais dire vers un contexte sinistre et aller rechercher les sinistres de Maréchal ou aller chercher quelqu'un d'autre et donc vous pouvez voilà prendre Dupont et je sais pas s'il n'a pas de sinistre donc c'était pas un bon exemple mais donc voilà un contrat chez Maréchal donc ici vous allez retrouver le même intervenant, mais un autre contexte. Mais donc, vous pouvez déplacer une activité. Dernière option, vous avez encore la possibilité de copier une activité. Donc, si vous vouliez, par exemple, mettre la même activité chez monsieur et dans le dossier de madame, éventuellement, copier une activité, c'est moins utilisé, mais c'est possible. Donc ici, je suis chaque fois partie d'une activité et j'ai fait une action sur une activité. Maintenant, au sein de mon dossier Maréchal, j'ai aussi, vous allez retrouver ces actions ici dans le menu Actions et ça va vous permettre de clôturer plusieurs activités en masse ou de supprimer plusieurs activités en masse ou d'archiver plusieurs activités. Donc, si je prends clôturer activité, il va me proposer la liste et à ce moment-là, je peux cocher en sélectionnant celle que je veux clôturer, enregistrer et donc, voulez-vous maintenant clôturer toutes les activités cochées? Oui.
Donc, vous avez la possibilité aussi à partir d'un dossier de clôturer en masse, de supprimer en masse ou de déplacer les activités en masse d'un contexte vers un autre, la copie également. Une fois que vous avez archivé, je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'archive automatique, mais si vous archivez des activités, comment est-ce que je vois dans le dossier qu'il y a des activités archivées? Vous voyez qu'ici, vous avez les petites astérisques qui vous disent qu'il y a des activités archivées et vous pouvez toujours revisualiser tout ce qui a été archivé. Voilà, je pense que ça fait un petit résumé des actions et il est temps maintenant de repasser au PowerPoint pour aller voir dernier point qui est en fait un rapide, rapide, c'est une autre MyBrio Today, c'est une fonctionnalité qui en fait est une autre présentation, un autre layout de votre journal d'activité. Et donc, je vais retourner en Brio pour vous le montrer. Quand je suis dans l'écran de recherche, vous avez cette petite icône, Mon Brio Today. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc, c'est une autre, l'idée, c'est vraiment d'avoir une centralisation par utilisateur, donc pour l'utilisateur de tout ce qu'il a à faire, de tout ce qui lui est lié et toutes les tâches qui sont à faire, dans les activités, mais ça va au-delà du journal d'activité. Donc, vous voyez que par défaut, vous avez différents onglets. Donc, vous avez les tâches, vous avez les rendez-vous, vous avez le journal d'activité. Donc, vous voyez que vous retrouvez la même chose que dans mon journal d'activité, filtrer sur les tâches, filtrer sur les rendez-vous, mais ça va plus loin que le journal d'activité. Donc, j'ai aussi une vue des demandes MyBroker, éventuellement, des messages structurés. Bon, ici, je n'en ai pas dans ma base de données, mais vous pourriez aussi avoir les documents Penbox si vous utilisez cette application, et vous avez aussi les documents signés, le retour des documents signés. Donc, ça veut dire que pour l'utilisateur, c'est vraiment un bon résumé et une bonne vue de tout ce qu'il a à faire. Donc, je vais retourner ici dans mes tâches. Donc, c'est une autre présentation. Vous voyez que vous avez la bande jaune ici et par défaut, ça s'arrête à la date d'aujourd'hui. Donc, je visualise mes activités jusqu'à la date d'aujourd'hui, mais je pourrais sélectionner une semaine et donc à ce moment-là, il va reprendre ça. Sélectionner un mois. Donc, vous pouvez jouer avec les actions ici, mais vous pouvez aussi glisser votre curseur pour avoir à faire, donc visualiser au niveau des dates. Donc, montrer un autre service. Donc, vous pouvez aussi aller voir. Donc, je n'ai pas parlé des services, mais vous savez que vous pouvez créer des services, le service production, le service sinistre, etc. Et donc, aller voir les activités de tout un service. Donc, ça, ce sont les filtres. Donc, vous pouvez créer une activité aussi. Donc, créer une activité tâche, créer un rendez-vous, créer un téléphone donné. Donc, exactement la même manière que dans mon journal d'activité. Je vais reprendre, voilà, à partir pour la date d'aujourd'hui. Je peux montrer les activités bureau, je peux montrer les activités d'un autre utilisateur, donc tout à fait comme on l'a fait dans mon journal d'activité, on pouvait aller consulter les activités de mon collègue Sébastien. Donc, et c'est aussi un outil de navigation. Donc, autre présentation, mais qui a l'avantage de regrouper les documents signés, les demandes Penbox, les messages structurés, les blocs retours et les demandes MyBroker. Donc, tout un ensemble de choses à gérer pour l'utilisateur. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait un tour de la question sur le journal d'activité. Je vais clôturer peut-être en vous rappelant que vous pouvez retrouver les formations en ligne. Au niveau du journal d'activité, vous verrez que vous avez deux formations distinctes, la formation base et la formation avancée. Ici, j'ai fait déjà un petit mix des deux. Vous avez aussi sur MyPortima tous les tutoriels, donc qui vous reprennent en détail et en quelques minutes. Voilà, vous ne savez plus comment reporter une activité, mais vous avez ces tutos qui sont précieux et qui ne vous prennent pas de temps. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter notre Broker Contact Center si vous avez la moindre question. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.